faith. Vous savez, souvent, dans la marche chrétienne, In a Christian walk, beaucoup de personnes servent Dieu many people serve par God le bon comportement. by the good behavior. Mais c'est faux. It's false. C'est tout faux. It's false. C'est tout faux. It's really false. Le bon comportement n'est pas mauvais. The good behavior Quand is tu es not bad. enfant de Dieu, When you're a child of tu God, vas, oui, obligatoirement, it's an obligation. changer. You're going to change. Mais ceux avec lesquels Those with tu whom peux servir Dieu, you can serve the Lord. c'est le Saint-Esprit. It's the Holy Et Spirit. beaucoup de personnes, en And servant many Dieu, people, by serving the Lord, présentent present leur bon comportement, a good behavior. soit à l'église, It can soit be à celui qui est devant, soit à une personne qui conduit, afin que eux aussi commencent à servir le Seigneur. Mais là, il y a une grande fausseté. C'est tout faux. Il faut d'abord que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Jésus a dit ceci. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Chaque personne qui se lève, qui commence à servir Dieu, sans qu'on ait vu les arts de l'Esprit en lui, cette personne serait source de beaucoup de dégâts. Serait source de beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, And today, pendant que les gens marchent avec Dieu, when people walk with nous God, voyons beaucoup de demandes. we see many demands. Je veux avoir ceci. I want to have this. Je veux me marier. I want to get married. Je veux changer. I want to change. Je veux avoir un bon poste. I want to have a good Je veux position. devenir comme ça. I want to become Je like veux this. devenir comme I ça. want to become like Mais that. souvent, les gens oublient ce qu'il y a de plus important. People forget the more. Or, Jésus va dire So ceci. Jesus said that. Ne soyez pas comme les païens, Do not be like mais them. recherchez premièrement Just look le for royaume the et kingdom la justice de and the Dieu. fairness of God. On va retrouver des chrétiens You find qui Christians marchent avec Dieu, that walk with mais God. il n'a pas le souci de recevoir le Saint-Esprit. That's how the warriors Il the n'a pas Holy le Spirit. souci d'être baptisé du The Saint-Esprit. warriors should be baptized Il in n'a the pas Holy le Spirit. souci. He doesn't Tant que tu have n'es a pas word. baptisé du Saint-Esprit, You're not baptized of the en Holy fait, tu Spirit. vas raisonner. You're gonna reason. Tu vas raisonner. You're gonna think. Tu ne vas pas servir le Seigneur. You're not going to serve Tu the vas Lord. raisonner. You're gonna recount. Tu vas avoir une nature humaine. You're gonna have a Une human nature. nature humaine. A human nature. Or, celui qui sert Dieu One that serves doit God avoir une nature must céleste. have a human Parce que nature. son esprit, Because he's sa personne, his person touche les dimensions célestes. Touche les dimensions célestes. touches Et les dimensions célestes, even tu ne dimensions. peux pas les toucher You can't touch it avec la personne with the person, charnelle. with a fleshly person. Alors Dieu va aimer God is gonna love la personne de Corneille parce qu'il craignait Dieu, c'est ce que dit la parole de Dieu. God loved the person of Quand il va aimer Corneille, loving God. mais Dieu ne va pas se limiter là. When you just love Dieu ne va pas se limiter là. God Je vous dis, je ne vous cache pas, si tu n'es pas né de nouveau, si ta mère est sorcière, tu ne le feras pas. Tu seras un être charnel. Tu seras un être charnel. Tu vas dire que non, mais ça c'est ma mère. Ça c'est ma mère. Si ton enfant est sorcier, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Voilà pourquoi nous devons veiller. Dans l'église, la préoccupation qu'on doit avoir, c'est que ceux qui servent soient des personnes qui soient nées de nouveau. Nées de nouveau. Quand on est d'abord homme, on a notre nature humaine. Et avec la nature humaine, on ne peut pas servir Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus va dire quelque part. Combien Dieu ne répondrait-il pas à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il y a des gens dans leur prière, ils doivent avoir cette préoccupation. Mais je sens que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je sens que je ne... Écoutez-moi bien, je ne parle pas des gens qui, après avoir beaucoup écouté des prières, des gens qui parlent en langue, lui aussi commence à parler en langue. Je ne parle pas de cela, mais je parle des personnes qui ont vu un jour le ciel s'est ouvert, la grâce est descendue en lui, et cette personne sont
que maintenant elle rentre dans une autre dimension. Les dons de l'esprit s'ouvrent. Les dons de l'esprit s'ouvrent. Et la chose qui est en train de tuer de plus en plus l'église, c'est que nous nous retrouvons souvent avec beaucoup de personnes qui le servent avec la nature charnelle. Avec la nature charnelle. Quand on sert Dieu avec la nature charnelle, on est seulement une personne qui a changé de comportement. Une personne qui a changé de comportement. Vous savez, une personne qui a vécu des moments difficiles, qui a rencontré des complications, peut prendre la décision de changer de comportement. Peut prendre la décision de changer de comportement. Mais changer de comportement n'ouvre pas le ciel. Ça ne te conduit pas à avoir accès aux dimensions célestes. Mais ici, là, quand Dieu a créé cette maison, la chose qu'il a fait, il a répandu l'esprit. Et quand il a répandu l'esprit, ce n'était plus les mêmes personnes qui étaient auparavant. Ceux qui étaient là reconnaissaient que c'était des personnes nouveaux. Vous savez, souvent, les gens confondent la religiosité et le christianisme. La religiosité, c'est une personne qui se transforme en un saint humain. He's a holy human. It's like this. It's like this. Il arrive chez les gens. He come to people. Lui, il veut montrer quelque chose. He want to show something. Mais une personne née de nouveau, c'est une personne qui a accès aux dimensions célestes. Mais sur le plan humain, c'est ça aussi qui va beaucoup plus être vu. C'est ça qui va beaucoup plus être vu. Vous savez, moi j'ai dit ça ici, je crois, le mercredi passé. Je suis pasteur, mais si tu m'emmerdes beaucoup, je vais être surpris, tu vas recevoir une convocation du tribunal. Tu vas passer au jugement. Ça va peut-être te surprendre. Tu vas dire, mais comment un pasteur va réagir comme ça? Mais il est écrit dans la parole de Dieu que les magistrats sont serviteurs de Dieu pour notre bien. Mais quelqu'un va se dire peut-être, oui, mais un pasteur, il devait marcher comme ça, il devait marcher comme ça, il devait se laisser bien taper. On vient de taper sa femme, lui il acclame encore celui qui est en train de taper sa femme, il lui donne même encore de l'argent. Merci d'avoir tapé ma femme. Non. La qualité de serviteur de Dieu, les gens vont le voir en moi par rapport aux guérisons qui s'opèrent à partir de moi, par rapport aux délivrances, par rapport aux révélations, par rapport à la nature divine que j'ai maintenant. C'est là qu'elle va être jugée. Et donc, si les gens me jugent dans un sens humain, non. Là, ça veut dire que je ne suis pas serviteur de Dieu. Alors, il y a des gens, il a changé de foi de comportement. Il y a des gens, ils s'efforcent de foi d'être bien. C'est bien aussi. Mais leur priorité doit être demander à Dieu de les baptiser du Saint-Esprit. Demander à Dieu de les changer. J'ai tellement vu dans l'église, tellement vu les gens qui changent de comportement. J'en ai même vu. Ils les changent tellement de comportement. Quand il vient à l'église, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Mais après, vous le retrouvez beaucoup de temps après dehors. C'est un sapeur. Vous le retrouvez dehors, c'est de voir quelqu'un de comme ceci. Parce que cette personne n'a jamais goûté à la nature divine. Regardez, Jésus a dit, quand Nicodème est venu le voir, Jésus n'a pas dit, il faut que tu changes de comportement pour faire ces miracles. Mais il a dit ceci, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez, une personne qui est née de nouveau connaîtra mieux que se chamailler est une porte.
que celui qui a changé simplement de comportement. the one who just changes his behavior. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui a changé de comportement, qui marche très bien, qui a bonne vie, I've got a good life. après s'il se chamaille par exemple avec sa femme ou avec quelqu'un, bon mais il va se dire écoutez, j'en avais maintenant assez. Non mais je n'en pouvais plus. Mais celui qui est né de l'esprit, vu qu'il a maintenant une nature divine, lui il va savoir que se chamailler, c'est une porte de la sorcellerie. Que se chamailler, c'est une porte diabolique. Il aura mieux cette connaissance. Celui qui est né de l'esprit, il ne regardera plus ses enfants de la même manière comme une personne charnelle. Celui qui est né de l'esprit ne regardera plus sa femme, son mari, comme un homme regarde. Il ne verra plus ses parents comme n'importe qui peut les voir. Est-ce que tu es une personne née de nouveau? Pour que dans ton esprit tu comprennes. Alors chaque personne qui marche avec Dieu, sa préoccupation, c'est si on nous parle de la nouvelle naissance, parce que tu avais d'abord une première naissance. Ma première naissance, je suis fils de mon père et de ma mère. Mais ma deuxième naissance, je deviens enfant de Dieu avec une nature divine. Avec une nature divine. Avec une nature divine. Et si tu n'as pas cette nature-là, continue de la rechercher. Keep on looking for this. Continue de la rechercher. Keep on looking for this. Les choses de Dieu, things of God, pour que tu serves, so far you serve. Il faut que tu rentres dans cette dimension-là. Dans la nature divine, vous allez dire conseil. Dans la nature humaine, pardon. Vous allez dire conseil. Mais moi, je vais arriver dans la nature divine. Je vais regarder. Je vais dire démon. Dans la nature humaine, les gens vont dire mot de tête. Mais moi je vais arriver, je vais regarder, je vais dire malédiction. Je vais dire malédiction. Dans la nature humaine, ils vont dire soignez-le. Mais moi dans la nature divine, je vais me dire, je vais faire plus que la soignerie des médecins. Parce que moi je vais chasser les démons. Je vais chasser les démons. Et c'est ça une personne née de nouveau. He's a newborn person, this. Né de nouveau. A newborn person, this. Si tu n'es pas né de nouveau, if you're not a newborn tu ne dois pas te taire. You mustn't get si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Alors je dois le rechercher, le baptême du Saint-Esprit. Je dois le rechercher. Il faut. Ce qui est mauvais dans ces temps-ci, surtout les réseaux sociaux, apprennent les gens à être baptisés du Saint-Esprit, à parler en langue. Non, ce jour-là, quand il arriva, c'est comme le jour de la Pentecôte. Le ciel s'ouvre. Il y a un vent impétueux qui va souffler. Tous ceux qui sont passés par là, ils ont vu ce jour-là. Pour d'autres personnes, c'est un vent glacial qui souffle, qui le touche. Il est au sol. Et quand tu se relèves, il n'est plus la même personne qu'il était. Il n'est plus la même personne qu'il était. Il n'est plus la même personne. Et ça, cette chose-là, chaque enfant de Dieu doit le rechercher. Doit le rechercher. Celui qui recherche la guérison et celui qui recherche le don de l'esprit, celui qui recherche le don de l'esprit est meilleur. Il est meilleur. Celui qui cherche d'être baptisé du Saint-Esprit est meilleur que celui qui cherche autre chose. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviens une personne différente.
différentes. Ta manière de voir, ta manière de juger. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune famille, quand tu suis les Écritures, là où il n'y a pas de... Toutes les familles ont de la sorcellerie. Toute la famille, la branche, la racine de la sorcellerie a germé dans toutes les familles. Ça touche vos enfants. Ça touche vos femmes, ça touche vos maris, ça touche tout le monde. Mais quand tu n'es pas né du Saint-Esprit, ta mère sera toujours une sainte. Ton père sera toujours le Saint-Esprit. Tes enfants seront toujours. Oh oui, mais les enfants, c'est les anges. Qui t'a dit ça que les enfants, c'est les anges? Les anges habitent au ciel. Les enfants, c'est les enfants. Même de face, c'est les grands sorciers. Pour arriver à cette dimension de compréhension, la première des choses, il faut d'abord que tu naisses du Saint-Esprit, que tu en sois baptisé, que tu puisses revêtir la nature divine. Il n'y aura jamais un sorcier parce que lui il marche bien, il a changé de comportement, il est devenu un sorcier. Pour être un sorcier, il faut que son esprit reçoive quelque chose de la sorcellerie. C'est là qu'il va devenir un sorcier. Au nom de lui, il avait pris la résolution de ne plus insulter les gens et il est devenu sorcier. Non. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut que Jésus puisse te oindre. Vous savez, je vais lire un verset ici. La parole de Dieu dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors quand tu marches, si tu sens que tu n'es pas oint par l'Esprit de Dieu, tu dois être préoccupé à le demander dans les prières. À le demander. Parce que quand tu n'es pas oint du Saint-Esprit, tu peux venir 1000 fois à l'église, 10 000 fois à l'église, mais tu ne seras toujours pas un enfant de Dieu. Tu ne seras pas un enfant de Dieu. Alors l'église doit avoir cette préoccupation. Cette préoccupation. Vous allez voir, même les prophètes, quand vous regardez dans la Bible, ils avaient un comportement, même humainement, où tu peux les juger. Mais ce qui était différent, c'est qu'ils avaient une capacité qui n'était pas naturelle, qui était beaucoup plus. Regardez Élisée, quand il a reçu l'onction, il arrive, il y a des enfants qui sont en train de se moquer de lui. Il les a maudits, il les a tués. Vous avez lu ça oui ou non? Amen. Hein? Il a appelé les ours. Voilà. Quelqu'un, la sœur, c'est ça, tu me regardes bien là. Tu n'as pas encore lu ça? Ah oui. Est-ce que si quelqu'un a déjà lu ça? Soyez béni l'église. Parce que l'onction te change. Mais le changement se situe dans les dimensions célestes. Tu n'as plus la nature humaine. Tu as maintenant la nature divine. C'est ça, c'est là que ça se trouve. C'est ça les capacités de l'onction. Il arrive, il les a fait dévorer. Et parce que c'était une personne qui avait d'autres capacités maintenant. Vous allez les voir tous. Même Moïse, plusieurs fois. Il a même deux fois, comme dans l'expression que les gens utilisent souvent, il a disjoncté, il a cassé les tables de la loi. Et sur le plan charnel, tu vas dire, mais quelle est cette personne-là? Lui, il va te dire ceci. Viens, tu vas me juger sur les choses spirituelles. Viens, tu vas me juger sur les choses spirituelles. Alors aujourd'hui, je vous demande de vraiment rechercher Dieu de cette manière-là. De cette manière. Quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'as pas reçu les arts de l'esprit, les autels même de ta famille et les autels des nations, les autels de gouvernance des peuples n'auront pas peur de toi. N'auront pas peur de toi. Parce que les autels des gouvernances de peuples ont établi une qualité de personne
personnes qui vont régner, qui vont gouverner. Et si tu n'as pas l'empreinte de Dieu, ces hôtels-là savent que tu es sous leurs pieds, qu'ils te commandent et que tu ne feras rien. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Il y a des gens, un chrétien, il rentre pour lui, il dort pour lui, il vit pour lui tranquille. Non, un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Un chrétien, son esprit participe de foi à des guerres, à des batailles, parce que lui, il est né de nouveau. Il est dans la dimension céleste. Il est dans la dimension supérieure. Il est dans une dimension qui n'est plus la dimension humaine. Un chrétien, il va regarder sa maison, mais il ne va pas la voir avec des yeux physiques. Il ne va pas la voir avec des yeux physiques. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent leur temps à se plaindre. Moi, mon conjoint ne m'aime pas. Ma femme comme ceci. Moi, mes enfants. Moi comme ceci. Ils peuvent même sortir des chansons à cause des situations même qu'ils vivent. Surtout la chanson là, mon conjoint ne m'aime pas. Il va avoir des disques d'or. Ou ma conjointe n'écoute pas. Et les pasteurs souffrent beaucoup pour ça. Ou ma conjointe n'écoute pas. Elle est têtue. Elle écoute que sa mère. Oh, comme ceci. Non, regarde les choses spirituellement. Tu vas voir deux fois. Derrière cette mère, il y a un esprit. Tu vas voir deux fois. Derrière cette bataille-là, il y a des puissances qui sont au milieu. Tu vas voir deux fois. Derrière les combats que tu as dans ta maison, il y a des malédictions qui sont là. Tu vas voir deux fois. Derrière les ralentissements que tu vis. Mais regardez déjà. Comment un chrétien, tu es un chrétien, mais tu as des problèmes financiers. Et puis tu crois que c'est normal. Or, quand on regarde des promesses, la grâce de l'épanouissement est associée à la vie du chrétien. Au moment où tu connais des ralentissements, des blocages, tu vas les regarder maintenant, non pas avec les yeux humains, mais avec maintenant le regard de la dimension céleste. Tu vas tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il un enfant de Dieu, né de nouveau, mais la pensée, le raisonnement, on sent qu'il est bloqué. Ça veut dire qu'à cette personne, il faut vraiment une nouvelle naissance. Il faut une nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que vous naissez de nouveau. Il faut que vous naissez de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas changer de comportement, mais naître de nouveau, c'est un changement de vie. Un changement de vie. Donc une personne qui quitte la naissance charnelle pour accéder à la nouvelle naissance qui est celle de Dieu, la naissance divine. On va lire dans le livre de Romains au chapitre 8. Romans chapter 8. Le verset 9. The verse 9. Vous allez voir, You're going to see il y a d'autres personnes, there are certain people tu peux être ralenti you can be last year dans les services de Dieu. in service of God. Tu vas deux fois te dire, You're going to say sometime, soit moi je ne suis pas aimé, I'm not loved, soit moi comme ceci. or me like this. Parce que les choses de Dieu, Because things of les God, choses de l'esprit, things of the Spirit, ce n'est pas la chair qui peut les it's conduire. not a flesh you're going to lead it. C'est spirituellement It's spiritually qu'on les juge. that we judge. Et c'est comme ça aussi qu'on peut It's les like this porter. that we can wear it. Romains 8, Romans 8,
Le verset 9. The verse 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et bien que Dieu avait agréé la maison de Corneille, mais tant que l'esprit n'était pas descendu, il n'appartenait pas encore à Dieu. Alors chaque enfant de Dieu doit avoir cette préoccupation, vouloir être baptisé du Saint-Esprit, vouloir recevoir le Saint-Esprit. Tu peux conduire les prières, tu peux parler de Dieu, tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça ne servirait pas à grand chose.